L'interdisciplinarité, elle répond à notre quotidien. En fait, aujourd'hui, dans mon exercice, je ne sais pas travailler sans les autres soignants, qu'ils soient médicaux, paramédicaux. Et il me paraît tout à fait capital d'être tous sur le même campus bientôt, nous permettant d'apporter des solutions rapides, comme on est en train de le voir malheureusement en situation de crise, mais rapides et efficientes pour mieux soigner le patient demain. Ça nous permet aussi de créer de nouvelles filières, dont on parlera peut-être, puisque le métier de soignant de demain sera forcément technique, digital, et donc il nous faudra forcément y associer des techniciens, des ingénieurs, et tous ces métiers-là, je pense, vont profiter de ce futur Campus Nord pour s'épanouir, pour se créer, et voilà, pour nous assister dans notre quotidien qui est le soin. Oui, parce qu'en réalité, la complémentarité entre les équipes de l'odontologie et les équipes de la médecine permettent vraiment une optimisation de l'innovation. Il y a une proximité avec les services hospitaliers sur ce campus, et cette proximité, ça nous permet, dans ma thématique qui est par exemple la santé de la mère et de l'enfant, d'aller voir nos collègues de la dentisterie, comme je le faisais quelques années auparavant sur un site hospitalier pas très loin, à Colombes, où il me paraissait évident d'avoir en interdisciplinaire des patientes, dans le cas au cas présent de menaces d'accouchement prématuré, d'aller voir si il n'y avait pas une porte d'entrée infectieuse dans la cavité buccale. Et j'avais à cette époque-là, en effet, directement accès aux collègues de la dentisterie. Oui, alors moi je ne peux qu'abonder dans ce sens parce que l'odontologie est une discipline qui s'est ces dernières années, ces 20 dernières années, hyper médicalisée. Et aujourd'hui, on peut dire que le dentiste, c'est comme une sentinelle. Il pourrait être même un lanceur d'alerte pour des pathologies générales que l'on peut voir simplement en ouvrant la bouche de nos patients. Je vais donner trois exemples. Un enfant qui a des taches noires, ça peut être simplement une surcharge de fer dans le sang qui peut anticiper, qui peut faire un diagnostic précoce pour des hémachromatoses ou une anémie ferriprive. Un autre exemple, quand vous avez des dents qui sont très très délabrées par l'usure chimique, ça peut être lié à un trouble du comportement alimentaire ou à un reflux gastro-œsophagien. Et donc ça veut dire que nous avons besoin de travailler directement avec les gastro, avec les hématos, avec les psychiatres. Et donc vous l'avez compris, il faut impérativement trouver un lieu commun où nous puissions travailler ensemble de façon très proche avec les patients, même je dirais ultra proche. Alors, moi, dans le cadre de la simulation, bien sûr, il y a tout un pan que l'on peut apporter au niveau compétences, au niveau du cabinet dentaire sur la simulation qu'on a en situation d'urgence, sur l'interdisciplinarité. Un exemple concret, aujourd'hui, l'étudiant en médecine et l'étudiant en sciences infirmières ne se rencontraient qu'en stage, mais n'étudiaient en aucun moment ensemble. Et un centre de simulation est l'endroit idéal pour faire travailler dès la formation initiale, mais aussi tout au long de la vie professionnelle, nos étudiants et nos futurs collaborateurs autour de cas qui vont forcément nécessiter une interdisciplinarité. Sur les autres projets, il y a, comme le citait Jean-Pierre tout à l'heure, tout aussi la digitalisation du soin, mais aussi son apport, puisqu'il ne faut s'exercer jamais la première fois sur le malade. Et en effet, il nous faut travailler sur les outils de demain. On a moins accès aux modèles animaux, de moins en moins accès aux modèles humains aussi. Et donc, il nous faut imprimer en 3D, modéliser des organes normaux ou pathologiques pour apprendre à nos étudiants en toute sécurité à eh bien, la sémiologie, mais aussi la chirurgie. Et je vais donner un seul exemple. Nous sommes en train de fabriquer en collaboration des petites artères coronaires qui permettront aux futurs chirurgiens de s'entraîner à réaliser les sutures et sans le faire pour la première fois sur les patients. Et ça, c'est vraiment la complémentarité que nous pouvons apporter entre l'odontologie et la médecine au niveau de la recherche, au niveau de la pédagogie. Dans le futur, il faudra vraiment réfléchir sur l'internalisation de la fabrication de certains dispositifs médicaux au sein même de la structure, qu'elle soit hospitalière, libérale, le médecin généraliste ou
le service hospitalier. En dentisterie, nous avons une assez bonne expérience sur le sujet parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que nous fabriquons des éléments prothétiques directement au cabinet dentaire. Et je crois que justement, cette connexion odontologie-médecine, ce rapprochement va être très performant pour réfléchir sur ces nouveaux enjeux. Le fait de travailler ensemble, puisqu'en fait, en réalité, avec Jean-Pierre, on travaille déjà ensemble, comme il vient de le citer, va nous permettre une augmentation plus que conséquente et une valorisation de tout ce savoir qu'on transmet non seulement à nos étudiants, mais aussi tous les produits issus de nos travaux communs de recherche ou autres, tant sur la simulation, mais aussi peut-être demain sur les futurs dispositifs médicaux.